Et enfin, Karim Essimiani, qui est le fondateur de Gweneg, nous expliquera concrètement comment participer à cette opération. Donc, sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à Monsieur Michel de Mulder, maire de Pompéan. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous, hein, et merci de votre participation assez nombreuse à cette visioconférence pour le lancement du financement participatif sur la commune de Pompéan. Alors, je pense qu'on pourra en parler. Il y a déjà eu une réunion la semaine dernière sur Bru, et c'est un projet de grande ampleur sur les communes de Bru et Pompéan, et qui est travaillé par la société Marc Énergie depuis déjà plusieurs années. Et les communes avaient tout fait pour que ce projet puisse voir le jour, puisque pour nous, c'est aussi l'occasion d'avoir sur une ancienne friche industrielle, puisque les Pompéanais connaissent bien ce qui a été ce qu'on appelle les remblais, souvent des anciennes laveries des mines de plomb argentifère de Pompéan. Donc, savent que cet endroit était un ancien site industriel où on extrayait avec de l'extraction de plomb et un peu de zinc d'ailleurs, ce qu'on appelle la galène et le blend, et qu'ensuite on s'est retrouvé avec l'arrêt de la mine, l'exploitation de la mine en 1904, et ce qu'on appelle les haldes, les terrils, les haldes en breton, c'est-à-dire les stocks de minerais, ont continué à être exploités jusqu'en 1955. Et ensuite, donc, la société Marc, avec sa filiale, la SAPEM, a remblayé dans les années 90, à la demande de l'État, puisqu'il y avait l'arrêt de la concession minière, cette zone où il y avait les laveries, les anciennes laveries d'extraction des minerais. Et pour nous, c'est important que ce site, qui était un ancien site industriel, retrouve aussi une activité économique. Et d'autre part, je pense que l'installation d'une ferme solaire est plus judicieuse sur une friche industrielle que sur des terres agricoles. C'est pour ça que nous avions, les communes de Bru et Pompéan, favorisé l'implantation de ce projet. Et un projet aussi qui nous tient à cœur, puisqu'on va en parler avec la participation citoyenne, c'est un lancement d'un budget participatif pour permettre justement la réalisation de ce type de projet dans d'autres endroits aussi. Et c'est aider à la transition écologique qui est nécessaire. Je rappellerai quand même que l'objectif, c'est de sortir des énergies fossiles, fioul, gaz, charbon, et d'aller vers des énergies renouvelables. Et pour Pompéan, si on regarde l'implantation des panneaux sur la surface de Pompéan, ça serait pratiquement l'équivalent de 80% de l'énergie consommée par les habitants qui sera produite par ce projet. Donc, c'est vraiment permettre aussi la réduction du CO2. Donc, c'est un projet de grande ampleur. Et ce qui est important, c'est d'avoir aussi des engagements citoyens sur ce type de projet, qui n'est pas que des industriels, même si c'est leur rôle de monter ce type de projet, et qu'on puisse favoriser justement cette transition énergétique avec des engagements citoyens. Alors là, Gweneg va nous expliquer justement comment ça se passe. Et je remercie en tout cas Energiv de cette démarche, parce qu'elle permet justement aux habitants de Bru et de Pompéan d'être les premiers à participer à ce financement participatif avant de l'ouvrir à d'autres habitants d'Ille-et-Vilaine. Donc, merci encore de votre présence qui montre que je vois, il y a 65 ordinateurs connectés sur une commune comme Pompéan, il y a aussi une demande d'information et une demande de participation sur des projets de cette ampleur-là. Je vais repasser la parole à Antoine Thérin. Merci, monsieur le maire. Donc, avant de rentrer concrètement dans la réunion, on vous présente ce petit clip qu'on a réalisé et qu'on vous enverra par la suite afin que vous puissiez vous aussi le partager sur vos différents réseaux. La plus grande ferme solaire d'Ille-et-Vilaine, bientôt mise en service. Sur 20 hectares, près de 38 000 panneaux vont être installés, qui produiront annuellement 18 gigawattheures, soit l'équivalent de la consommation de 5 000 foyers. Un projet situé sur le site des anciennes mines de plomb argentifère de Pompéan.
Ce projet est avant tout collectif, basé sur un partenariat public-privé. C'est la société Marc Énergie et le groupe IEL qui ont initié et développé ce projet, en y associant des acteurs publics. L'investissement global est de 10 millions d'euros, porté principalement par Marc Énergie. Mais une opportunité est offerte aux citoyens de participer au projet. Les élus, donc c'est d'abord l'ASEM Énergie qui participe au soutien de ce projet dans le cadre justement du développement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire d'Ille-et-Vilaine. Donc c'est le rôle de l'ASEM d'être un outil au service des territoires, d'accompagner les collectivités locales et territoriales donc pour développer les énergies renouvelables. Ici, on est sur le développement d'une centrale photovoltaïque. C'est vrai qu'on doit répondre à un objectif de 32% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique à l'horizon 2030. Donc c'est vraiment l'objectif de l'ASEM, c'est de développer au maximum les énergies renouvelables. Donc ça va être bien sûr, par exemple, comme on en parlait là, cette centrale photovoltaïque, mais c'est aussi la méthanisation ou l'éolien, ou bien le développement aussi de stations GNV véhicules, donc de gaz naturel pour les poids lourds. Pour la commune de Pompéan, cela permet de restaurer une ancienne fiche industrielle sur laquelle de toute façon il ne peut pas y avoir ni construction de bâtiments, ni implantation agricole. Donc c'était important sur cette friche qui a été complètement remblayée dans les années 90, d'avoir une activité qui soit aussi plus vertueuse que ce qu'a pu être l'extraction minière qui était une mine de plomb à Pompéan. Sur le plan énergétique, la production de cette ferme photovoltaïque permettrait à Pompéan d'avoir 80% de production de ce que consomment les habitants. Actuellement, on n'est qu'à 0,4% de production émise essentiellement par des particuliers qui ont installé des panneaux solaires sur leur toit. Alors l'intérêt, on sait que nous sommes dans une région qui consomme son énergie mais qui ne produit que 10% de son énergie sur un département comme l'Ille-et-Vilaine. L'intérêt, c'est d'être dans une transition écologique qui permet d'avoir la production d'énergie renouvelable. Engagez-vous, parce que là, on est sur un projet de grande ampleur. Ça sera la plus grande ferme solaire d'Ille-et-Vilaine et ça permet de contribuer vraiment à la transition écologique. Et c'est pour cela que nous avons créé une campagne de financement participatif. Je suis Karim Essemiani, le président fondateur de Gwenec.bzh, plateforme de financement participatif. Je vais vous expliquer les modalités d'intervention dans cette campagne. Une ouverture au financement aux citoyens du territoire sous la forme d'obligation. C'est un prêt. Le ticket minimum est de 500 €, le plafond est de 10 000 €. C'est un investissement qui est sûr, qui a une rentabilité de 4,80 par an, hors imposition. La durée de cette opération est de 4 années, 48 mois. Le calendrier de la campagne est le suivant. Une première phase réservée aux habitants de Bru et Pompéan, qui va durer du 3 mai au 16 mai. Et ensuite une extension jusqu'au 15 juin aux autres habitants. Pour participer à cette opération, c'est très simple. Vous allez sur gwenec.bzh, vous vous inscrivez, vous complétez un profil investisseur, vous fournissez un justificatif de domicile puisque le projet est réservé aux habitants locaux et ensuite vous allez pouvoir contribuer via les différents modes de paiement. Bien évidemment, l'équipe de Gwenec sera à vos côtés pour répondre à toutes vos questions sur le projet, vous expliquer les procédures si vous avez quelques difficultés. Vous souhaitez mobiliser votre épargne pour un projet qui donne du sens, un projet de transition et impact, c'est le bon projet, c'est le bon moment sur gwenec.bzh. Alors voilà pour ce petit clip. Je vais maintenant, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais, avant de vous présenter le projet en tant que tel, vous présenter les différents acteurs qui ont fait ce projet, notamment la SEM Énergie, dont je suis un représentant ce soir.
Donc, une SEM, pour que ce soit clair pour tout le monde, est une société détenue majoritairement par des acteurs publics, mais avec un statut privé, ce qui offre en fait davantage de souplesse et la possibilité de lancer des projets commerciaux. Elle a été lancée en 2018 avec un capital conséquent de 6 millions d'euros afin d'investir dans les énergies renouvelables. Donc, les 3 collectivités actionnaires sont le SDE 35, la métropole de Rennes et le département d'Ille-et-Vilaine. Les acteurs publics qui accompagnent Énergive, les acteurs privés, pardon, sont des banques, à savoir la Banque des territoires, la Caisse d'épargne, le Crédit agricole et Arkea. Donc, pour vous dire juste un mot pour le SDE 35, qui n'est pas la collectivité publique la plus connue et qui pourtant agit sur tout le territoire d'Ille-et-Vilaine, le SDE 35 est maître d'ouvrage des réseaux électriques sur le département. Son métier historique est d'aider à maintenir et assurer une pérennité dans les réseaux électriques. Et au fil du temps, ses compétences se sont élargies avec notamment la possibilité de produire de l'énergie, d'où la création d'Énergive, qui est donc devenu le bras armé des collectivités locales pour permettre de tenir l'objectif national et régional de 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Alors cet objectif-là, il faut le dire, est élevé, la marche est très haute et nécessite un effort collectif important. Pour donner un chiffre, mais c'était dit tout à l'heure et rappelé dans la vidéo, actuellement, l'Ille-et-Vilaine produit 10% de l'énergie qu'elle consomme. Donc, on voit un peu l'effort qu'il va falloir faire. Donc, la SEM investit dans toutes les énergies renouvelables, photovoltaïque au sol, en toiture, éolien, méthanisation. Elle a aussi la possibilité, même s'il n'y a pas encore de projet, de faire de la chaufferie bois ou de l'hydroélectricité. Elle intervient également sur la mobilité via notamment l'investissement dans des stations GNV avec du gaz produit localement, donc pour permettre une mobilité plus vertueuse, notamment des poids lourds. Alors, j'en viens à ce qui nous intéresse particulièrement ce soir et le projet. Donc, il est situé sur un site historiquement exploité pour l'activité minière de plomb. Donc, aujourd'hui, c'est une friche qui ne peut servir, ça a été dit tout à l'heure par Monsieur le maire, ni à l'agriculture ni à l'habitat. Et donc, il s'avère être un site idéal pour la production d'ENR, d'énergie renouvelable. Un site idéal parce que c'est un site qui a été remblayé, donc il y a une forme de terrain qui est adéquate pour accueillir une ferme photovoltaïque. Le site est orienté nord-sud et il a une superficie de 20 hectares, ce qui en fera la plus grande ferme solaire d'Ille-et-Vilaine. Donc, des sites comme ça sont extrêmement rares. On n'en compte pas beaucoup sur notre territoire. Le site appartient à la société Marquesa, basée à Pleurtuis. Et donc, c'est cette société-là qui a eu la volonté de valoriser ce site en production d'énergie renouvelable et a donc initié le projet. Donc, ce projet est porté par une société de projet qui s'appelle Marc Énergie. Voilà, une société de projet est créée dans ce type de projet parce qu'ils sont conséquents et donc cette société de projet a pour mission de développer, de construire et d'exploiter la ferme solaire. Donc, il y a différents actionnaires qui y participent. Donc, Marquesa, évidemment, qui est le principal actionnaire et propriétaire du site. Il y a aussi le développeur IEL. IEL qui est un gros développeur éolien et photovoltaïque breton et indépendant, basé à Saint-Brieuc. Les équipes qui suivent l'installation sont, elles, basées à Saint-Jacques-de-la-Lande. Donc, on a vraiment un développeur local. Et l'entrée d'Énergive témoigne finalement de cette volonté importante de Marc Énergie de s'ancrer localement et permet aux acteurs locaux d'entrer à la gouvernance et donc d'avoir son mot à dire au sein du projet.
Les caractéristiques du projet. Donc, je le disais tout à l'heure, 20 hectares de superficie, ce qui est conséquent. La puissance installée de 4,2 MW crête. Seront installés 38 000 panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est très important. Pour vous donner un petit peu une idée, habituellement, Énergie intervient surtout sur des salles de sport. Et pour une salle de sport, on met 300 panneaux. Donc, ça représente, j'ai plus le chiffre en tête, mais quelque chose comme 125 salles de sport couvertes de panneaux photovoltaïques, ce projet. Il va produire annuellement 17,7 gigawatts d'électricité. Donc, ça représente la consommation électrique de 5000 foyers. Et sur Pompéan, on a un peu plus de 8000 gigawatts qui seront produits, ce qui va représenter 80% de la consommation d'électricité de Pompéan. Donc, qui est actuellement de 10 000 gigawatts. Donc, on voit qu'on est vraiment dans un projet qui va permettre d'aller vers les objectifs dont on parlait tout à l'heure et ce qui s'inscrit donc pleinement dans le plan climat de Rennes Métropole, qui est donc ce plan qui nous permet de passer finalement de grands objectifs à des projets concrets. Alors, quelques mots sur le calendrier prévisionnel. Donc, j'imagine que vous avez eu l'occasion de passer autour du site. Donc, les travaux ont démarré au mois de mars. Ils sont actuellement en cours. Les panneaux ont été livrés la semaine dernière et la pose, si mes informations sont bonnes, la pose des panneaux a démarré aujourd'hui. Le parc ressemblera à une vraie ferme solaire d'ici à la mi-juin, où tous les panneaux seront posés. Restera ensuite à le raccorder au réseau d'électricité pour que l'énergie produite puisse être consommée. Donc ça, ce sera en septembre 2021. Donc la campagne participative commence bientôt. Je laisserai Karim développer ce sujet. Mais donc, elle vous sera ouverte dès le 3 mai. Donc, vous dire que c'est bien Énergif qui a eu la volonté de lancer ce financement participatif. Notre objectif à nous, donc au-delà de produire de l'énergie renouvelable, qui est notre cœur de métier, c'est aussi de sensibiliser les citoyens, les habitants aux enjeux de la transition énergétique et de faire en sorte que chacun puisse s'approprier au mieux les projets qui les concernent directement. Alors, ça peut prendre différentes formes. Et donc, sur le projet de ferme solaire de Boulogne-Pompéan, ça prend la forme d'un financement participatif. Donc, il existe plein de plateformes qui permettent de faire cela. Mais notre préférence a été vers une plateforme locale, donc qui est Gweneg. Et donc, on va voir si vous avez quelques questions, je vais y répondre. Mais dès après, Karim Essimani de Gweneg nous présentera les modalités de participation. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Marie? Oui, il y a une question de Malo qui demande qu'est-ce qui explique la longue durée de raccordement du réseau. C'est des travaux qui sont lourds. Faut tendre des câbles jusqu'au poste de livraison. Voilà, il y a un délai qui est assez important et un travail qui est fait aussi en lien avec Enedis. Donc, c'est les délais complètement normaux et qui sont intégrés dans le plan de travaux depuis le début.
Une deuxième question, Karim Essemiani vient de répondre, si le financement est ouvert aux personnes morales. J'aborderai ça dans un deuxième temps quand je présenterai Mm. le planning, mais vous aurez toutes les informations concernant les modalités de financement et de participation au financement du projet. Il y a une question qui est posée par Sébastien Angéli qui demande si le raccordement sera aérien. Non. Non, non, le raccordement est souterrain. Enfin, c'est pas moi qui suis responsable du suivi technique du projet chez Energive. Donc, je vais m'assurer de l'information. Si elle est pas bonne, je vous répondrai par mail. Mais le raccordement n'est pas aérien. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la partie financement participatif. Je vois qu'il y a une question de Denis Duhon. On la garde sous le coude et on répondra au fur et à mesure, si vous voulez bien, afin que vous puissiez avoir la vision globale et on reviendra sur les éléments techniques du projet et la partie modalité financement participatif. Allez, c'est parti pour toi, Karim. Allez, je te laisse faire suivre à fur et à mesure les diapositives. La prochaine. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis le fondateur de la société Gwenec. Donc, pour ceux qui parlent breton, j'en connais au moins un parmi les participants. Gwenec veut dire petit sou, petite monnaie en breton. Gwenec.bzh est une plateforme de financement participatif que nous avons créée en 2015 et qui vise à financer des projets économiques basés en Bretagne. On vient financer des projets de différentes manières pour permettre aux acteurs du territoire, des citoyens, mais également des sociétés, de participer à la création et au maintien des emplois locaux. Pour la petite histoire, Gwenec est né à Bru, puisque moi-même je suis brusois. Donc, mon domicile a hébergé le siège social de la société pendant les 3 premières années de notre activité. Donc, on est sur un projet réservé aux Pompéanais brusois, financé par une entreprise qui est née et qui a grandi à Bru, tout à côté. Voilà. Slide suivante. Diapo suivante. Donc, on vient chercher, on va commencer en haut à gauche, on vient chercher un financement à hauteur d'1 million d'euros avec une rémunération, donc un taux de placement qui est à 4,80 brut annuel sur une durée de 48 mois. Le remboursement se fait in fine au capital, ça veut dire que le capital sera remboursé au bout des 4 années. Par contre, les intérêts seront versés mensuellement. Vous pouvez contribuer sur cette opération avec une souscription minimale de 500 € et une souscription maximale limitée à 10 000 €. J'anticipe la question du taux brut versus le taux net. La réglementation aujourd'hui sur les produits financiers, que ce soit du financement participatif ou autre, c'est ce qu'on appelle une flat tax, une taxe imposable à hauteur de 30% des intérêts. Ce qui vous donne, si vous faites le calcul, un taux brut à 4,80 qui se ramène à un taux net de 3,40 par an. Pour vous donner des exemples de montants de souscription et des intérêts que ça représente, vous voyez à droite un exemple à 2 000 €, 5 000 €, 10 000 €. Donc, typiquement, si vous souscrivez pour 2 000 €, vous allez percevoir tous les mois 8 € d'intérêt brut. Et ensuite, ce qui représente un total de 384 € d'intérêts totaux que vous avez perçus en brut. En net, c'est 268. Et le remboursement du capital qui se fait au bout de 48 mois. Sur une contribution à 5 000 €, les intérêts bruts sont de 672. Les modalités d'inscription, vous les voyez en bas à gauche. Effectivement, il y a une très forte volonté de donner la primauté aux habitants locaux des 2 communes pour participer. Donc, vous allez avoir la priorité pour souscrire à cette opération qui sera ouverte le 3 mai jusqu'au 16 mai, réservée exclusivement aux habitants de Bru et de Pompéan. On vous expliquera la procédure dans un deuxième temps, mais typiquement, on va vous demander un justificatif de domicile qui prouve bien que vous êtes domicilié sur l'une des 2 communes. À partir du 17 mai, il y a une extension, c'est-à-dire vous pouvez toujours contribuer après cette date-là, mais ça sera ouvert également, élargi aux habitants du département d'Ille-et-Vilaine, et donc du 17 mai au 30 mai. Et à partir du 1er juin, il y a un élargissement au département limitrophe du département Ille-et-Vilaine. Donc, à fur et à mesure, on va avoir plus de souscripteurs potentiels, mais durant toutes ces phases, vous serez éligible à participer à cette opération de financement. Diapo suivante. Donc, comment investir en obligations sur Gwenec? Première recommandation avant même de vous dérouler les slides. 1.
C'est un processus qui peut vous paraître complexe. N'ayez surtout pas peur, ne soyez pas effrayés. L'équipe Gweneg, et je vous communiquerai après nos coordonnées téléphoniques et email, on est vraiment là pour vous accompagner. Pour ceux qui n'ont jamais fait cette étape-là, je rappelle qu'on sera également présent à des permanences sur les différents sites, mais surtout joignable et par téléphone et par mail pour vous accompagner. Diapositive suivante. Donc, c'est très simple. Vous allez sur gweneg.bzh. Le projet n'est pas encore en ligne. Ce que vous voyez là, c'est un projet qu'on a financé pour Énergie sur la commune de Guignan. Donc aujourd'hui, si vous allez sur la plateforme Gweneg et chercher le projet, il n'est pas encore en ligne. Il sera en ligne le 3 mai. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas de lien. Donc vous allez cliquer sur cette case-là à partir du 3 mai. Ensuite, diapositive suivante. La première chose qu'il vous faut, c'est créer un compte Gweneg. C'est-à-dire pour accéder à l'information relative à cette opération de financement, il faut créer un compte. Pour le créer, on va créer une adresse mail et un mot de passe. Diapositive suivante. Donc, vous allez voir ce menu-là qui va apparaître où vous allez rentrer votre adresse mail, civilité, monsieur, madame, votre mot de passe, bien cocher les cases afin de nous permettre de vous envoyer les différentes informations. J'anticipe la question qui a été posée la dernière fois. Quand monsieur et madame veulent souscrire, c'est deux comptes distincts. C'est l'adresse email de monsieur et l'adresse email de madame. Donc, on est vraiment sur du financement individuel. Chaque souscripteur, même si vous avez un compte bancaire commun, chaque souscripteur, souscriptrice devra créer son compte indépendamment de l'autre. La diapositive suivante. Donc, une fois que vous avez créé, donc vous avez rentré votre adresse mail et votre mot de passe, vous allez recevoir une notification automatique de la plateforme qui vous confirme que votre compte a été créé. Et diapositive suivante. À ce stade-là, vous venez juste de créer votre compte. En fait, vous n'avez pas encore accès à la page projet. Comme on est sur un financement qui est réglementé, la réglementation, c'est l'autorité des marchés financiers, il vous faut créer un compte investisseur. En fait, un compte investisseur, c'est comme quand vous allez à la banque et vous voulez souscrire un produit, on va vous faire signer, remplir des documents. C'est la même chose. Avec Gweneg, tout va se faire sur votre ordinateur, ce qu'on appelle en dématérialisé. Donc, on doit créer et valider votre profil et on va vous indiquer dans les prochaines étapes comment ça se passe. Diapositive suivante. Donc, là, vous allez voir en haut un petit carré noir qui s'appelle « Finaliser mon parcours investisseur ». Vous cliquez dessus. Diapositive suivante. Et à partir de là, vous allez avoir toute une série de questions qui se rapportent à des informations sur vos noms, prénoms, situation familiale, votre profession, date de naissance, élément important. Là où vous allez voir un astérix, c'est un élément important pour nous à collecter, une information importante. Diapositive suivante. Ensuite, votre numéro de téléphone, pareil, c'est extrêmement important de bien renseigner votre numéro de téléphone. Pourquoi? Puisque la signature et la souscription va se faire en ligne. Vous allez recevoir un code pour sécuriser la souscription sur votre numéro de téléphone qu'il faudra entrer. Donc, il faut absolument mettre le bon numéro de téléphone portable, hein, pas de numéro de téléphone fixe, au moment de la finalisation de la souscription. Diapositive suivante. Je rappelle juste que toute cette documentation vous sera envoyée et que nous allons vous accompagner. Donc, ne vous inquiétez pas si ça fait beaucoup d'informations en une seule fois. Hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle un questionnaire d'adéquation. Un questionnaire d'adéquation, en fait, c'est juste un questionnaire où nous, on va s'assurer que vous n'allez pas vous mettre en risque financier entre vos revenus, vos charges, ce que vous gagnez, ce que vous dépensez sur une base mensuelle, et votre capacité à les souscrire à l'opération. Si vous nous dites, et je vous donne un exemple très basique, je gagne peu d'argent, je dépense beaucoup, je souhaite souscrire 10 000 €, en fait, on vous interdira l'accès au projet parce qu'on considère que vous n'avez pas pris conscience du risque, même si en réalité, il n'y a pas de risque sur cette opération-là. Diapositive suivante. Et donc là, vous allez trouver toute une série de questions. En fait, c'est un questionnaire de culture financière. Est-ce que vous avez souscrit à des opérations? Combien d'opérations vous avez fait? Et je vous mets à l'aise, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On vient juste, en fait, faire un profil de votre connaissance dans le domaine du financement. Et le fait de n'avoir jamais fait d'opération n'est absolument pas éliminatoire, encore une fois. On dresse un profil. Ce questionnaire est bien évidemment confidentiel, n'ont accès qu'aux personnes qui viennent instruire les dossiers côté Gweneg. Ce n'est pas des documents qui sont partagés. Néanmoins, on a une obligation de la part du gendarme financier d'être en capacité de renseigner pour chaque souscripteur, souscriptrice potentielle, encore une fois, aucun engagement à souscrire, mais avoir une vision claire sur votre profil. Diapositive suivante. Ensuite, on vient effectivement, ce que je vous disais,
vous renseignez les revenus, les charges que vous avez. On veut s'assurer que vous n'allez pas vous mettre en risque sur cette opération-là, et de dire effectivement les liquidités aux trésoreries disponibles, de telle sorte à ce que si vous me dites que vous avez 10 000 € disponibles et vous allez mettre 6 000 €, on vous dira bah non, même si on sait que le risque est maîtrisé, on ne peut pas vous laisser mettre 60% de votre épargne disponible à date sur cette opération-là. Encore une fois, c'est vraiment pour vous conseiller et éviter que vous mettiez tous vos œufs dans le même panier, même si le panier est bien garni. Diapositive suivante. Et ensuite, vous avez d'autres questions sur la partie risque. Les plus importantes, c'est les notions de risque de perte partielle ou totale. C'est vrai que quand vous réagissez par rapport à un projet comme le financement du parc photovoltaïque des mines de Pompéan et Brugg, vous dites il n'y a pas de risque sur ce projet ou c'est un risque hyper maîtrisé. Donc, le risque que je suis prêt à prendre pour financer le projet, en fait, il est faible. Votre réponse est bonne dans le contexte du projet. Par contre, elle est mauvaise quand on parle questionnaire investisseur. Un questionnaire investisseur, vous êtes censé dire je suis prêt à prendre un risque, à perdre 100% parce que le questionnaire ne s'applique pas à l'opération ciblée, mais c'est plus à cette notion de je sais qu'il y a potentiellement un risque. Encore une fois, je vous mets vraiment à l'aise par rapport à cette notion de potentiellement un risque et on vous donnera un peu plus d'informations plus tard. Diapositive suivante. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sauvegarder, poursuivre. En fait, le questionnaire va venir vers l'équipe GONEG. Diapositive suivante. On reçoit le questionnaire, vous téléchargez les documents. Encore une fois, on est dans un métier exactement similaire au métier des banques. Vous allez participer à une opération de financement. On veut s'assurer, nous, côté GONEG, dans le cadre de la lutte contre la fraude, financement du terrorisme et le blanchiment, que vous êtes la bonne personne quand vous créez un compte. Donc, on va vous demander une pièce d'identité, on va vous demander un RIB, c'est le compte bancaire duquel va y avoir les flux. Et ensuite, une fois que vous téléchargez, et un justificatif de domicile. Diapositive suivante. Donc, une fois que vous soumettez ça, on peut avoir un délai de 72 heures pour valider votre profil investisseur. En fait, juste pour vous expliquer la démarche, pour sécuriser au maximum la validation des profils, nous sommes 3 prestataires indépendants qui vont valider les différents profils. Donc, du coup, ça peut aller jusqu'à 72 heures avant de valider votre profil. Donc, tant que votre profil n'est pas validé, en fait, vous ne pouvez pas accéder à une opération de financement et donc vous ne pourrez pas participer à la souscription du projet. Diapositive suivante. Une fois qu'on a validé votre profil investisseur, là, vous recevez un mail qui vous dit « Votre profil investisseur a été validé ». On vous explique les modalités d'intervention. Diapositive suivante. Et à partir de là, vous devez signer votre convention investisseur. Vous rentrez votre numéro de téléphone et vous allez recevoir un code SMS sur lequel il faudra venir le saisir sur votre page Internet, sur votre compte GONEG. Et en fait, en le faisant, en signant votre convention investisseur, vous êtes habilité à dorénavant pouvoir consulter toutes les opérations de financement et en particulier l'opération de financement participatif du parc photovoltaïque. Diapositive suivante. Une fois que la convention est signée, diapositive suivante, là, vous allez pouvoir voir finalement cette page projet qui vient décrire. Encore une fois, là, c'est le projet de Guignan, donc vous ne verrez pas encore le projet de Brugg, et vous allez pouvoir vous préqualifier. Donc, diapositive suivante. La notion de préqualification, je vous rappelle qu'en tant qu'habitant de Brugg et de Pompéan, vous avez une primauté de participation. Vous pouvez facilement imaginer que quelques personnes vont essayer de souscrire même en n'étant pas habitants. En fait, la préqualification, Antoine, slide suivante, on vient juste vous demander de charger un justificatif de domicile. Vous le chargez ici, ça nous est envoyé, diapositive suivante, et dès qu'on dit « OK, c'est un habitant de la commune ou une habitante de l'une des deux communes », là, on peut donner l'autorisation et là, vous pouvez commencer à souscrire. Vous allez avoir cette boîte verte qui va, ce carré vert, ce rectangle vert qui va s'afficher, vous allez pouvoir souscrire. Donc, vous cliquez là-dessus, slide suivante. Et du coup, vous allez avoir les modalités d'intervention. Donc là, encore une fois, les montants ne sont pas liés à cette opération-là, mais vous aurez le montant total de l'émission, la durée, le taux d'intérêt. Diapositive suivante. Vous rentrez le nombre d'obligations. Je vois qu'il y a pas mal de questions, je les prendrai tout à la fin si vous voulez bien, donc ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas tout de suite. Donc le nombre d'obligations, donc je vous rappelle que le ticket minimum étant à 500 €, une obligation égale 500 €, 2 obligations égale 1000 €, et ainsi de suite. Diapositive suivante. Ensuite, vous pouvez souscrire à l'opération. En fait, il est possible de souscrire par virement,
paiement par chèque ou paiement par carte bancaire. Par chèque, vous verrez les modalités sur la diapositive suivante. Voilà. Donc, quand vous faites un paiement par virement, vous allez voir apparaître au moment où vous voulez faire ça un RIB, qui est en fait le RIB de votre compte bancaire sous Gweneg. En fait, vous n'allez pas faire un RIB, vous n'allez pas faire un virement sur le RIB de la société d'exploitation. Vous allez faire un RIB sur votre compte à vous. En fait, c'est un compte qui va être bloqué tant que la collecte sera en cours. En fait, ça vient vous protéger au cas où la collecte ne sera pas atteinte, ce qui n'arrivera pas au regard de la sollicitation que reçoit Gweneg sur ce projet-là. Mais tant que l'objectif n'est pas atteint, ces fonds-là ne sont pas débloqués. Donc, vous faites un virement et vous avez une signature, pareil, toujours via votre numéro de téléphone. Vous recevrez un code pour venir valider l'opération. Diapo suivante. Par chèque, là, vous allez trouver les modalités au moment où vous allez souscrire, c'est-à-dire l'ordre, l'adresse. Et en fait, c'est Gweneg qui va collecter les chèques et c'est Gweneg qui va faire la remise en main propre à la société d'exploitation à la clôture de l'opération. Diapositive suivante. Et pour tout ce qui est virement, paiement par carte de crédit, comme sur un site d'e-commerce classique, là, vous allez rentrer vos coordonnées de votre carte de paiement directement pour être débité instantanément. Et encore une fois, ça ira directement sur votre compte Gweneg bloqué. Diapositive suivante. Du coup, ce qui est très important, c'est retenir deux choses. Donc, en bas à droite, contact@gweneg.bz. Je vous invite vraiment, vous avez une question, envoyez-nous un mail. Le numéro de téléphone, maintenant, une partie de l'équipe est présente dans nos bureaux. Vous pouvez nous contacter. Le numéro est affiché en bas, 02 23 62 86 60. Je vous le dis en toute bienveillance et transparence, il n'y a pas de questions idiotes. Appelez-nous, j'ai un doute, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Vous nous appelez, c'est le premier réflexe. Il y aura aussi Patricia Ballon, dont vous voyez la photo en haut à gauche, qui sera également disponible en complément du support direct. Vous avez ses coordonnées. Si vous avez des questions particulières ou si vous rencontrez une première difficulté pour vous inscrire ou dans le parcours de souscription. On vous rappelle qu'il y aura effectivement en complément des permanences et je serai présent physiquement et j'aurai plaisir de vous rencontrer. Donc le jeudi 6 mai de 17h à 19h à la mairie, le mardi 11 mai de 9h à 12h, sur le marché le dimanche 9 mai et le week-end, vous me croiserez probablement sur le chemin du halage avec mon vélo. Je n'aurai pas un porte-drapeau Gweneg, mais si vous voyez un bonhomme de 100 kg qui va assez vite sur un vélo, donc c'est moi, donc vous faites coucou et je m'arrêterai avec grand plaisir. J'en ai terminé, ça doit être la dernière slide, donc on va arrêter là et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à répondre aux questions et les lister à fur et à mesure afin d'en faire partager un maximum de personnes. Je prends les questions un peu plus haut et après on passera aux questions sur le projet, Antoine. Pourquoi il y a une limite de 10 000 €? Tout simplement pour faire participer un maximum de souscripteurs. En fait, si on déplafonnait, vous aurez clairement des gens qui seraient en capacité de financer ça à 10 personnes. L'idée, c'est de donner l'occasion au maximum d'habitants avec les différentes tranches de revenus pour participer à l'opération. Qu'est-ce qui permet d'obtenir 4,80 d'intérêt? En fait, c'est dans le montage du projet sur la partie ingénierie financière, il y a un engagement de la société à verser cette rentabilité-là. Je rappelle juste que c'est un projet dont le budget total est de plus de 10 millions d'euros et qu'une partie a été réservée aux citoyens parce que ça permet de répondre au cahier des charges et qu'il y a des enjeux financiers et économiques. Donc, ça a été calculé dès le départ et intégré dans le plan de financement. Peut-on créer son compte et son profil investisseur avant le 3 mai? Question de Dominique Henno. Très bonne question, Dominique. Je vous encourage fortement à le créer avant parce que justement, le processus de validation, il prend 72 heures. Lorsqu'on a fait la visioconférence avec les habitants de Bru, on a déjà eu pas mal de demandes de souscripteurs qui ont commencé à créer, qui ont leur profil validé. Donc, effectivement, pour éviter le goulot d'étranglement au moment où l'opération sera ouverte, effectivement, on vous encourage à aller dès la plateforme et commencer le processus de souscription. L'investissement dans un cadre d'énergie renouvelable sur votre plateforme participative donne droit à une réduction d'impôt. En fait, il faut situer ça pas forcément sur le financement participatif, c'est le placement rémunéré de façon générale en France. Les seules opérations de financement qui sont éligibles à de la réduction, c'est de la prise de participation en capital, quand vous devenez actionnaire. Là, en fait, c'est du revenu mobilier, vous prêtez, c'est assujetti à de la taxation, il n'y a pas effectivement de défiscalisation. Qu'est-ce qui pourrait faire que l'on ne récupère pas notre mise de départ? Le risque nul n'existe pas dans question de Dufour. Par contre, on est sur un projet avec un chiffre d'affaires constaté d'avance sur les 18 prochaines années, puisque derrière, on a un contrat
de vente d'électricité. On est sur une partie de financement bancaire qui est moins de 10% sur la partie totale. En termes de risque, on est vraiment dans les situations idéales, entre guillemets, sur une opération avec un risque quasi nul. J'aime pas dire le risque zéro, mais on est vraiment dans des conditions hyper privilégiées. À quelle date sont encaissés les chèques si on choisit ce mode de paiement? Très bonne question d'Héloïse et Julien. On a beaucoup de gens qui font des souscriptions par chèque parce qu'à la différence du virement et du paiement par carte de crédit, ils ne sont encaissés qu'à la clôture, une semaine, voire 2 semaines après. Alors que quand vous faites un virement ou un paiement par carte de crédit, en fait, vous êtes décaissé non pas au profit de l'entreprise, mais ce sera mis sur votre compte séquestre. Donc, les paiements par chèque, c'est vraiment ce qui va être décaissé le plus tard. Vous avez parlé d'une fiscalité à 30%, mais les intérêts sont-ils imposables? En fait, c'est la fiscalité sur les intérêts. En fait, c'est une flat tax sur les intérêts. C'est 30% exclusivement sur les intérêts, pas sur le capital. Les 3-4% d'intérêts nets sont-ils imposables? Non, puisqu'il y a cette fiscalité à 30% qui arrive en amont. Quand auront lieu les permanences à Bru? Je laisserai Antoine revenir sur cette question, si tu veux bien, Antoine. Je continue les questions sur le financement et après on reviendra sur cette partie-là. Pourquoi le premier pli n'est-il pas ouvert aux habitants de l'Aillé et d'Orgères? Joker, je vais laisser Énergie répondre à cette question. Le montant de 10 000 € est-il par foyer ou par personne? Question de TV Alain. C'est par personne, par souscripteur en fait. Donc si monsieur et madame veulent souscrire 20 000, c'est chacun souscrira 10 000 € séparément. Voilà pour la partie financement. Je vois qu'il y avait d'autres questions. Équipe Énergie, je vous laisse peut-être reprendre la main pour répondre aux autres questions. Et s'il y en a d'autres, je vais directement les saisir dans le chat pour ne pas perturber l'échange. Alors du coup, pour les questions qui nous concernaient plus directement, alors on a choisi d'ouvrir d'abord aux habitants de Bru et Pompéan parce que le projet est situé sur les communes de Bru et Pompéan et qu'il nous paraissait important que les personnes, que les citoyens directement concernés puissent avoir ce petit temps pour avoir une priorité. Néanmoins, à partir du 17 mai, ce sera ouvert à l'ensemble du département. Et compte tenu du montant quand même d'un million d'euros, je pense que il y aura une semaine à 15 jours pendant lequel vous pourrez sereinement souscrire à l'opération. Alors, c'était quoi les autres questions? Je ne me souviens plus. Quand auront lieu les permanences à Bru? Alors, les permanences à Bru, il y en aura une, elles correspondent aux dates de marché. Il y en aura une le vendredi matin, le 7 mai. Donc, sur les heures de marché, on aura une personne en stand de marché, une personne en mairie. Et le mardi après-midi, donc le 11 mai, de 14h à 17h. Une question de Esguedou. S'il y a une destruction par des tempêtes ou des dégradations volontaires, que se passe-t-il? Ah bah, tout ça fait l'objet d'assurance, tout ça est évidemment couvert. Le risque est assez faible et fait l'objet d'une couverture évidemment. En tout cas, ça n'impacte pas le financement participatif en tant que tel directement. Juste pour compléter les propos d'Antoine, en fait, il faut juste décorréler la durée de vie du projet. On a un contrat d'exploitation sur 20 ans et la durée de vie du financement citoyen qui est sur 4 années. En fait, vous êtes engagé sur les 4 années, mais pas sur la totalité de la vie de la société d'exploitation, en tous les cas du contrat d'exploitation. Je vois aussi qu'il y a une question pour Monsieur le maire. Quel est l'effet de ce projet sur les impôts locaux? Il n'y a pas d'effet sur les impôts locaux parce qu'il n'y a pas de participation financière de la commune. On est bien là dans un financement participatif. Et l'objectif du financement participatif, ce soit les citoyens qui s'engagent, et ça évite d'avoir justement les fonds des collectivités. Pour Énergie, ça permet aussi d'avoir un fonds de roulement, parce que quand les citoyens s'engagent, ensuite il y a le remboursement des intérêts, mais ça permet d'investir sur votre projet. Donc sur la commune, c'est même plutôt, on aura un petit retour, puisqu'on aura la taxe sur le foncier non bâti qui va arriver sur la commune, mais c'est de l'ordre de 5 000 € par an. Donc pas... Mais il n'y a pas d'investissement communal.
Juste pour rebondir sur les propos de Monsieur le maire, donc effectivement, aujourd'hui, le choix de réserver ça aux citoyens, c'est aussi une opportunité de faire un placement rémunéré à impact, puisqu'on vient financer une transition écologique, et également, on est sur une opération, vous comparez ça à d'autres produits aujourd'hui qui sont proposés au grand public, on n'a pas les rentabilités qui sont présentées sur ce projet-là. Donc, ça reste quelque chose qui donne du sens par rapport à son épargne, avec une rentabilité qui est extrêmement attractive, avec un risque hyper maîtrisé. Une question de Berthelot Andrea, est-ce que l'obligation peut perdre en valeur après les 4 ans? Absolument pas, puisqu'en fait, le contrat est figé dans le temps. C'est-à-dire, vous savez qu'au bout des 48 mois, vous êtes remboursé de votre capital et les intérêts, de toute façon, vous les avez touchés tous les mois. Entre le premier mois et le 48e mois, vous allez toucher l'intégralité de vos intérêts. Donc, il n'y a pas de perte de valeur sur la partie mi-capital et vous toucherez l'intégralité de vos intérêts. Pour Antoine, il y a une question sur la durée de vie estimée des panneaux et s'ils seront ensuite recyclés. Je suis content que cette question soit posée parce que j'avais préparé la réponse et que j'étais presque déçu. Donc, les panneaux solaires qui ont été sélectionnés sont certifiés par un laboratoire qui s'appelle Certisolis et qui donne un certificat. Et donc, ce certificat dit que les panneaux consomment moins de 450 kg de CO2 par kilowattheure produit, ce qui permet un temps de retour sur le CO2 de 5 ans et demi. C'est-à-dire qu'en 5 ans et demi, les panneaux auront remboursé entre guillemets leur dette en CO2, que l'économie sera supérieure à ce que la production a coûté en CO2. Par ailleurs, donc, les panneaux solaires font l'objet d'une écotaxe pour financer le recyclage. Et donc, les panneaux seront recyclés à 95% dans une usine du sud de la France, inaugurée en 2019 par Veolia. Je vois qu'il y a une question aussi sur la durée de vie des panneaux, je crois. Donc, pour l'instant, le projet fait l'objet d'un tarif d'achat sur 20 ans, mais ce sera supérieur, hein. On peut penser que les panneaux vont être là une trentaine d'années sans doute. Une autre question, s'il y aura des nuisances sonores et que deviendra le terrain ensuite? Il n'y a pas de nuisances sonores sur une ferme solaire. Il y a un impact visuel qui a été pris en compte et il y a des arbustes qui vont être plantés. Pour l'anecdote, il y a la question de l'entretien du terrain et de la tonte de la pelouse. Et pour l'instant, c'est une possibilité qu'il y ait des moutons du coup qui soient mis sur site pour tondre la pelouse, mais non, en tout cas pas d'effet sonore, si ce n'est du coup peut-être les moutons, mais sinon non. Comment le site sera géré ensuite? Est-ce qu'il y aura un possible renouvellement d'un contrat? Alors, je rappelle quand même que le terrain appartient à la société Marc, hein, donc généralement quand on investit et qu'on a déjà l'emplacement, quand les panneaux arrivent en fin de vie et sont recyclés, on peut réinstaller d'autres panneaux. C'est la logique. L'énergie renouvelable, c'est justement de garder plutôt des terrains qui sont des anciennes friches industrielles pour produire de l'énergie. Voilà. Alors, je vois une question pour rebondir sur les moutons. Donc, a priori, ça ne pose pas de problème de santé particulier pour les moutons. Néanmoins, du coup, ils passeront une vie paisible puisque du coup, ils seront impropres à la consommation humaine, que ce soit pour la laine ou pour la viande. Mais a priori, pour eux, il n'y a pas de désagrément sur leur santé. Mais cela dit, c'est une option, hein. Peut-être ce sera des tracteurs, hein. On verra bien. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole oralement? Est-ce que nous avons répondu à toutes les questions?
Il y a une question, pas de risque que des panneaux deviennent obsolètes? Non, bah, comme je le disais tout à l'heure, donc les panneaux actuels achetés donc sont à la pointe hein, des panneaux existants. Ils font l'objet donc le site le projet fait l'objet d'un site de rachat d'électricité sur 20 ans. Donc, on est sûr de la production sur ce moment-là. Donc, non, il y aura pas les panneaux seront pas obsolètes en 20 ans. Et peut-être la question de les renouveler se posera, mais plus dans 30 ans sans doute. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être laisser le mot de revoir à Monsieur le maire, en vous remerciant vraiment d'avoir participé si nombreux à la réunion, en remerciant Karim d'avoir été présent. Et donc, je laisse Monsieur De Molder conclure la réunion. Oui, en tout cas, merci de votre participation à cette réunion en visioconférence, parce que malheureusement, les contraintes sanitaires ne nous permettent pas d'avoir une réunion en présentiel. Hein, et on avait prévu au départ, on avait communiqué là-dessus, aussi bien sur Bru que sur Pompéan, de faire un signé débat. Donc voilà, je pense qu'il était important qu'on puisse lancer, en tout cas, le financement participatif, hein, parce qu'on a bien une ouverture hein, du projet en septembre, hein, certainement une inauguration aussi juillet, on verra, hein, avec les différents partenaires financiers qui sont sur ce projet. Hein. En tout cas, c'est important qu'on puisse avoir cette présentation, vous montrer que le financement participatif sur d'autres projets, je vous invite à aller voir la plateforme Gweneg, hein, existe, hein, et je crois que c'est des choses qui sont intéressantes pour l'économie locale, hein, et ça permet vraiment, d'une part, d'avoir des emplois locaux créés. Et je vois bien la question s'il y aura quelqu'un qui s'occupera de la maintenance. Oui, il y a bien quelqu'un qui sera chargé de la maintenance sur ce site. En tout cas, bonne soirée à tous et n'hésitez pas à poser d'autres questions sur le site internet de la commune. Hein, et puis, vous recevrez de toute façon la présentation qui a été faite. Hein, et je pense que le site de Gweneg est clair, en tout cas, pour pouvoir s'inscrire et ensuite, si vous le souhaitez, dès le 3 mai, participer à cette aventure. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci à tous. Bonsoir. Bonne soirée.